L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Vous reconnaissez ce sigle-là ? Celui-ci ou encore celui-là, vous les avez déjà vus quelque part, mais vous ne vous souvenez plus où. C'est normal, les normes, les labels et les marques sont des outils indispensables au fonctionnement d'une société et pourtant, ils ne sont pas forcément faciles à décrypter. Votre décodeur est en marche, attention, explication. Pour faire notre entrée dans l'univers des normes, nous avons décidé de nous rendre chez Edena. La société portoise est certifiée ISO 9001 et ISO 14001. Elle a entamé pour cela, il y a plusieurs années déjà, une démarche de certification. Pour la norme ISO 9001, elle a dû revoir et normaliser ses procédures d'organisation interne. Pour la 14001, elle a dû revoir comment elle gérait l'environnement. C'est une norme qui prouve que la société respecte aussi les réglementations par rapport à l'environnement et met en place un certain nombre de mesures pour que ces impacts environnementaux soient les plus faibles possibles. Il y a une grosse partie d'investissement en fait, justement pour mettre en place des filières de tri, de valorisation des déchets. Il y a des investissements aussi parce que sur les machines, notamment une machine pour faire du stockage de froid latent qui permet en fait des réductions et des économies de consommation d'énergie. Pour être certifiée ISO 9001 et 14001, la société Edena a dû étudier et mettre en place une norme. Une norme, c'est un document de référence élaboré en consensus par l'ensemble des acteurs d'un marché. Elle fournit des règles, des lignes directrices à respecter. Elle se présente sous la forme d'un document d'une vingtaine de pages. En fait, la norme, c'est le document. Donc, vous pouvez respecter ce document, respecter ses exigences, mais vous êtes le seul à savoir que vous respectez ces exigences. Donc, en fait, il existe des processus de certification pour certaines normes, donc pour certains documents qui sont importants pour l'entreprise. Et bien, dans ce cas-là, il peut faire appel à un organisme indépendant qui va venir chez lui vérifier que la norme est appliquée et donc qui respecte bien les exigences de cette norme. Et il pourra donc, du coup, valoriser les investissements en temps ou en matériel qu'il a pu faire. Il pourra valoriser ça auprès de ses clients ou de ses fournisseurs. Les normes peuvent être internationales, européennes ou encore nationales. Autre reconnaissance au niveau national, le label rouge. L'information n'est pas passée inaperçue. Il y a quelques mois, le litchi et l'ananas ont fait la fierté des Réunionnais. Ils ont obtenu ce fameux label rouge. Le label rouge, c'est d'une part un signe officiel de qualité supérieure. Donc, signe officiel, tout simplement parce que c'est un signe qui a été validé par le ministère. Le cahier des charges ananas et litchi label rouge, les deux cahiers des charges, ont fait l'objet d'une validation par le ministère de l'Agriculture. Le label rouge a été élaboré en 1965 par des aviculteurs soucieux d'apporter une garantie de qualité aux consommateurs. Les produits désireux de l'obtenir doivent respecter un cahier des charges extrêmement exigeant. À La Réunion, le litchi et l'ananas ont bénéficié de l'aide d'un organisme certificateur. Alors notre travail a d'une part a consisté dans un premier temps à aider les professionnels à bâtir un petit peu leur cahier des charges, ce qu'ils allaient mettre pour garantir aux consommateurs un produit de qualité. La seconde partie a consisté justement à déposer ce cahier des charges auprès du ministère de l'Agriculture pour que le ministère puisse examiner ce cahier des charges, le valider, et puis là, troisième partie où nous intervenons pour justement aller dans les exploitations et vérifier que ce cahier des charges est bien respecté par tous les professionnels. À côté de ces démarches de certification que sont les normes ISO et les labels, il existe d'autres démarches de qualité. Dans le BTP par exemple, Calibat a été créé pour mettre en valeur le savoir-faire des métiers du bâtiment. Il ne s'agit pas ici d'une certification, mais d'une qualification. Calibat existe depuis maintenant près de 60 ans, puisque Calibat a été créé, je crois, en 1949. C'est une organisation qui a un fonctionnement tripartite, à savoir qui est composée de maîtres d'ouvrage, de maîtres d'œuvre et d'entreprises. Donc les trois intervenants fondamentaux sur un chantier, le tout sous la tutelle du ministère de l'Équipement, qui délivre les qualifications métier par métier. La qualification est délivrée pour 5 ans. À La Réunion, 90 entreprises arborent fièrement le logo.
Autre logo bien connu, celui d'Artisan Qualité. Ici, il s'agit d'une marque collective. Alors une marque collective est en fait une possibilité pour plusieurs entreprises d'être des utilisateurs d'un produit, d'une marque. Donc cette marque a été créée par la Chambre de métier de La Réunion, Chambre de métier de l'artisanat de La Réunion, et déposée à l'INPI. Donc c'est une marque qui a pour objectif d'être utilisée par les entreprises artisanales qui respectent les conditions d'accès à l'utilisation de cette marque. Stéphane Dubosc est justement l'un des 110 artisans qualité. Il est prothésiste dentaire et a décidé de répondre au cahier des charges imposé par la Chambre des métiers. Il a dû mettre au point différentes procédures pour améliorer le management de son entreprise et il s'est fait aider. En fonction de votre secteur d'activité, un agent de la Chambre de métier viendra dans votre entreprise et procédera à un diagnostic global de l'entreprise. On a passé au paille fin l'ensemble des maillons qui composent votre entreprise et à partir de là, identifier les points qui fonctionnent bien, mais également les points qui nécessitent une amélioration. En plus d'être artisan qualité, Stéphane a été certifié dans le métier de prothésiste dentaire. Toutes ces démarches de qualité pour montrer le savoir-faire de son entreprise et être plus fort face à la concurrence. Nous avons une concurrence, on peut dire déloyale avec la délocalisation principalement sur Madagascar où il y a un très gros laboratoire qui pratique des prix qui sont imbattables, donc on ne pourra jamais concurrencer ces prix-là, sinon il vaut mieux mettre la clé sous la porte tout de suite. Donc la seule possibilité, c'est d'avoir une qualité supérieure, un meilleur service. Qualité supérieure, meilleur service, c'est également l'objectif de la marque collective Géocert. Elle a été initiée par l'Association pour le développement industriel de La Réunion, avec le soutien de l'Europe, de l'État et des collectivités locales. Géocert garantit une vraie prise en considération des spécificités locales dans la fabrication des produits pour la construction. Géocert, c'est un outil de ce qu'on pourrait appeler différenciation positive, donc un outil d'intelligence économique qui met en valeur les caractéristiques des produits locaux et garantit que ceux-ci sont particulièrement adaptés aux conditions climatiques de notre environnement, dont tout le monde sait qu'il est tropical et donc présentant des caractéristiques un peu particulières en termes de résistance au vent, d'étanchéité, de résistance aux UV, etc. Ici aussi, il faut respecter un cahier des charges pour obtenir la marque Géocert. Aujourd'hui, 8 entreprises utilisent cette marque qui devrait à moyen terme évoluer vers une certification de produits. Toutes ces démarches, que ce soit les normes ISO, les labels, les qualifications ou encore les marques collectives, ont un seul but, offrir aux consommateurs des produits de qualité qui sont contrôlés régulièrement et respectent un cahier des charges bien précis.